Alors, peut-être, je vais faire un petit partage sur le comment est-ce que on vole les étoiles des gens. Voilà, comment est-ce que les sorciers, voilà, des sectaires, on va les appeler comme ça, comment est-ce qu'ils volent les étoiles des gens. Il est important de noter que le sorcier moderne, ce n'est plus celui qu'on voyait qui va s'habiller avec des habits étranges, avec, voilà, avec des grosses bagues, avec voilà, un accoutrement assez bizarre, très nerveux, qui ne rit avec personne et tout ça. Non, ce n'est pas d'actualité. Le sorcier moderne peut être très souriant, quelqu'un de très beau, une très belle femme, très bien habillée, qui parle très bien, qui s'exprime très bien, voilà. Mais le sorcier, il va être sorcier ici par rapport à ses intentions. Alors, déjà, premièrement, il y a le sexe. Voilà, c'est une façon très simple de base pour le sorcier pour pouvoir voler les énergies des personnes. Il y a des pratiques sexuelles qui sont demandées, que le sorcier donc, va demander à autrui de faire. Voilà, il y a des pratiques sexuelles qui vont être demandées à autrui de faire. Quelqu'un veut que vous fassiez l'amour avec elle, mais d'une façon qui n'est pas ordinaire, par exemple. Euh, voilà, et vous pouvez penser que la personne peut-être elle est folle ou bien elle est juste déréglée mentale. Non, c'est pas ça. Cette personne sait ce qu'elle euh, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle elle sait ce qu'elle est en train de faire. C'est très bien préparé pour ça. C'est quand vous allez voir des gens qui vont payer des sommes, des fortes sommes, juste pour avoir des rapports sexuels pour 10 à 15 minutes. Mais voilà, vous ne savez pas ce que ces gens retirent. Ça, c'est des choses qui sont assez réelles. Elles vont faire donc ces parties sexuelles-là pour capter les choses. Elles vont faire ces parties sexuelles-là pour déposer aussi des choses. Quelqu'un qui a passé le temps à faire des attaques, à faire des choses nocives à autrui, à un moment donné, reçoit une énergie négative sur elle et elle a besoin de dissoudre cette énergie négative-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc chercher la cible et la cible va donc porter donc, tout ce chapeau-là à sa place. Vous allez voir dans des personnes, elles vont finir de faire l'amour avec une femme et après, la personne décède. Je pense que ceux qui sont au pays, en Afrique centrale, vous avez vu ça. Un monsieur, il a garé sa voiture, il prend une jeune fille, il amène la jeune fille et quelque part, il lui demande de faire ci ou ça. Après, il donne 2 ou 3 millions à la fille. La fille rentre, elle meurt le lendemain ou elle meurt la même nuit. Voilà, donc c'est des choses qui sont réelles. Donc, le voleur de chance, c'est la première des choses, l'une des façons la plus commune pour lui d'opérer, donc c'est les couches, pardon, c'est les rapports sexuels, autant pour moi. La deuxième façon que le voleur de chance, la deuxième méthode du voleur de chance, c'est les cadeaux. Voilà, il y a les cadeaux aussi qu'on ne prend pas. On ne prend pas les cadeaux chez n'importe qui. Parce que le cadeau, il y a les cadeaux monétisés, préparés. Quelqu'un peut vous offrir des cadeaux et récupérer quelque chose. Il y a une devise quelque part qui dit servi pour se servir. La personne vous donne des cadeaux. Voilà, on voit souvent ça dans certaines écoles, dans certaines associations. On vient par exemple offrir des serviettes hygiéniques, on vient offrir des pulls verts, on vient offrir quelqu'un va dans un internat ou un hôpital, une orphelinat par exemple. La personne va aller offrir, ou un groupe de personnes, ils vont aller offrir des draps, ils vont aller offrir des cuillères, des gobelets, des marmites. Voilà, ça c'est des dons qui sont assez particuliers. Parce que là, on peut très bien monétiser cela et aller donner. Et tous ceux qui vont manger ça vont se retrouver toujours, tous ceux qui vont utiliser ce qui a été donné vont se retrouver toujours en train de perdre de l'énergie. Donc ça c'est une stratégie également utilisée par les voleurs de chance. Ensuite, il y a les repas gratuits. Les repas gratuits. Vous allez quelque part, voilà, les repas sont gratuits. On dit, bon, dans tel carrefour, chaque jour, il y a la nourriture est gratuite. C'est l'État qui donne, c'est gratuit. Allez manger, voilà, allez manger ceux qui sont pauvres, ceux qui ont des difficultés, allez manger là-bas. Vous allez manger là-bas, c'est vous-même que vous mangez en fait. C'est vous vous faites manger en fait, parce que là, vous allez vraiment perdre de l'énergie. Vous allez vraiment perdre de l'énergie. Vous allez perdre votre étoile. Parce que ceux qui vous donnent cela, ils n'ont pas donné ça pour rien. Ils ont préparé la salle, ils ont préparé tout ce qui est là, mystiquement, hein, énergétiquement, tout était déjà magnétisé, programmé. Et vous allez venir vous asseoir là, manger et partir, être content. Mais là, vous allez beaucoup perdre dans les jours qui viennent. Vous allez voir, il n'y aura pas de rayonnement, vous n'aurez pas de chance.
Parce que voilà, ça aura été absorbé par ceux qui ont préparé les lieux. Ensuite, il y a les phénomènes que vous allez voir. Le farotage aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous allez dans une boîte de nuit, un café, quelqu'un est là, il dit qu'il a beaucoup d'argent, il partage l'argent, il fait des trucs. Voilà, les gens aussi, bon, quelqu'un va aller dormir avec son argent, il a fait ses incantations dessus, et voilà. Et ensuite, il va aller partager cet argent-là dans une boîte de nuit ou dans tel endroit. Tous ceux qui vont prendre cet argent-là vont perdre quelque chose. Voilà, rien ne se donne pour rien. Ensuite, nous avons donc des lieux particuliers, voilà, que ce soit certaines mosquées, certaines églises, certains jardins publics, il y a des lieux qui sont également magnétisés. Vous allez là-bas, passer le temps, vous asseoir, faire des photos, vous êtes heureux, vous êtes content, mais vous repartez, parfois même avec des larmes, avec des souillures énergétiques, vous repartez tant fatigué, tant déchargé. Voilà, ça c'est des lieux également qui seront à éviter. Voilà, donc ça c'était donc quelques méthodes que le sorcier moderne va donc utiliser pour pouvoir vampiriser, pour pouvoir bouffer le rayonnement, pour pouvoir bouffer les étoiles des personnes. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Au thème.